Jeudi de midi à midi 30, Flash News était mon Insta. Un invité qui nous raconte l'appli irrésistible. Dis-moi, la question minée de théorie avec nos chroniques stars. Et puis la météo de l'IA, la météo de tous nos espoirs. Dis-moi, je peux pas, j'ai IA, you, IA, you, je peux pas, j'ai IA, you, IA, you, la question minée de théorie avec notre chronique star. Oh. Et puis la météo de l'IA. On est jeudi, il est midi, je peux pas, GIA, 25e épisode, et on commence directement avec les Flash News. Première Flash News, on va parler de presse. Alors, les news ont été sélectionnées, je le rappelle, par la communauté Ask and Solve de Elodie Hughes, et on est parti pour parler de la presse. Qu'est-ce qui se passe dans la presse aujourd'hui? Newsday FR. Est-ce que vous avez entendu parler de ce site web? Ce site web a fait scandale car il aurait pillé 6000 articles sans autorisation pour monter un site dopé à l'IA. Résultat, 100 000 visites par mois, donc en fait moins de 20 vues par article. Tout ça pour ça. Mais en fait, la vraie question derrière Newsday FR, c'est l'avenir des médias face à l'IA. Les IA comme ChatGPT et Gemini font déjà ça. Donc, elles récupèrent les données des sites de news sans rémunérer les éditeurs. Google et Meta payent les médias, mais OpenAI et Microsoft ne le font pas. Attention que moins de trafic pour les médias, c'est un danger parce que ça veut dire qu'il y aura moins de revenus et moins de possibilités, moins de fonds, moins de finances pour les journalistes pour faire leur métier. Et ça peut être dangereux. Deuxième flash news, Deuxième flash news un peu sympa. Regardez ça. C'est quoi ça? Eh bien, c'est la lampe Pixar? Non. C'est Apple qui vient de donner vie à cette fameuse lampe Pixar. Apple a créé un prototype de lampe qui interagit avec l'utilisateur et cette lampe est pilotée par un modèle d'IA. On peut, par exemple, vous voyez ici, l'utilisatrice demande à la lampe de l'aider à lire une note. Et là, la lampe aide à... Voilà, est avec l'utilisatrice qui fait la cuisine et danse en rythme avec elle. Clairement, l'intention, c'est de donner des expressions à la lampe et c'est amusant. Et ça sort des labos machine learning de Apple. Flash news numéro 3. Et là, c'est une news qui nous vient, que j'ai changé en fait l'éditorial juste ce matin parce que ça me paraissait intéressant. Je vais vous partager un site et je vais laisser parler Chloé. Donc, Chloé va nous présenter Wikitalk. C'est quoi Wikitalk? Je vous partage ça tout de suite. Allez, c'est parti, partage à l'écran. Voilà, c'est parti. Et je laisse parler. Oui. Ah ben, attendez, ça ne passe pas. Hop, alors, reprends ça. Là, c'était pas monté. Chloé, on t'écoute, Chloé. Désolé, je n'avais pas fait monter. TikTok, c'est un mélange entre TikTok et Wikipédia qui vous permet d'explorer l'encyclopédie complètement au hasard pour passer le temps, pour apprendre des choses. Et l'histoire derrière ce tout nouveau site web est super sympathique. Lundi matin, sur X, il y a quelqu'un qui poste un message en se demandant si ce serait possible de créer ce genre de TikTok de Wikipédia qui s'appellerait Wikitalk. Le lendemain, il y a un développeur, Isaac Gemal, qui voit passer ce message et qui se dit combien de temps ça prendrait pour développer un produit viable. Il se met au travail et il décide d'utiliser l'intelligence artificielle, Claude, pour l'aider à programmer, créer plus rapidement le code. À 2h du matin, il livre la marchandise, Wikitalk est en ligne et devient viral.
Puis vous voyez, le fonctionnement du site est assez simple. Les articles nous sont comme ça proposés au hasard et ça fait partie de la vision de son développeur. Il dit que dans le monde d'aujourd'hui, les algorithmes de recommandation sont super puissants. On le voit sur TikTok avec le pour toi. Là, l'idée, c'est un peu d'échapper au contrôle des algorithmes pour découvrir de nouvelles choses. Wikitalk est déjà disponible dans 14 langues différentes. Vous pouvez l'essayer à cette adresse. Bonne exploration au hasard. Voilà, merci Chloé. Je vous partage tout ça évidemment dans le résumé. Là, on voit l'IA qui est utilisée, et ça c'est super intéressant, pour contourner les algorithmes. Donc, pour contourner un petit peu les intentions qui peuvent être celles des géants de la tech. Et ça, je trouvais ça super intéressant de vous partager ça. Donc, la communauté nous dit bonjour. Hein. C'est super. Merci à tous de nous suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça fait vraiment plaisir, ça fait chaud au cœur. On va passer à un sujet un petit peu plus clivant, sans doute. Vous avez entendu parler de ce fameux AI Action Summit in Paris. Emmanuel Macron qui avait inventé les plus grands noms de la tech et du monde politique pour un sommet sur l'action pour l'IA. Et ce que je voudrais vous partager, c'est en lien avec, en fait, pardon, c'est pas la bonne table, c'est en lien avec mon post d'hier. Alors, je n'ai pas demandé à Claude ce matin de parler d'une question du jour, parce que je pense que la question dont on va parler là maintenant est assez cruciale et importante. Est-ce que c'est la bonne voie là? Voilà. Donc, voici mon post en fait de... Hop, on partage. Voici mon post en fait de hier, qui était... voilà, le titre, c'était le nouveau déséquilibre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à la fin du sommet, la conclusion a été une sortie hyper arrogante du vice-président US. Alors, même si ce n'est pas une grosse surprise au vu des événements récents politiques outre-Atlantique, ça pose très clairement une scène mondiale très divisée. Donc, le sujet est très sérieux et profond. Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont refusé de signer le texte. Vous savez, dès qu'il y a un grand sommet, il y a un texte avec les intentions, etc., qui est signé. En général, c'est un peu protocolaire, mais ce sont des engagements, théoriquement, que les pays prennent ou que les dirigeants prennent pour la suite, en fait, et les actions à prendre à la suite du sommet. Ici, l'ensemble des pays ont marqué une intention d'aller vers une IA qui soit plus inclusive et qui soit plus que l'intention soit plus au bénéfice de l'humanité. Et les États-Unis étaient très, très remontés. Ils refusent carrément une IA inclusive. Les US poussent leur avantage compétitif à outrance. Ils cherchent la domination mondiale à tout prix. Hein, on se souvient des fameux 500 milliards de dollars. Donc, il faut encore les trouver, hein, Donald, hein, ceci dit. Donc, l'innovation au détriment de l'inclusion, ça, c'est la position des US. Je trouve ça vraiment beau. En même temps, c'est en ligne avec une ligne d'impérialisme américain jamais vraiment démentie depuis la Seconde Guerre mondiale. Bon, même s'il y a eu des vagues et des moments qui étaient un peu plus ouverts, comme avec Barack Obama, là, clairement, cette vague d'impérialisme qu'on a connue un petit peu avec les George Bush, désolé pour le lapsus, senior et junior, avec Donald Trump maintenant à outrance, c'est pas tellement une surprise, mais ça peut être dangereux. Et ça, en fait, c'est au moment où OpenAI se fait tailler des croupières par DeepSeek d'une part, avec des modèles 100 fois moins chers, et par Mistral d'autre part. Ah oui, mais ça, je ne peux pas vous spoiler, parce que j'en parle un peu plus tard dans Je peux pas IA. On reviendra sur cette IA française qui commence à prendre pas mal d'envergure. Mistral IA, on y reviendra tout à l'heure. Et d'ailleurs, Mistral, c'est l'objet de notre démo du jour. La démo, et je vous passe tout de suite Mistral. Hop, voilà. C'est bon, on a Mistral? Non, on n'a pas Mistral. Qu'est-ce qui se passe? Hop, je n'ai pas partagé la bonne table. C'est pas grave, on va recommencer. Les aléas du direct, évidemment. Voilà. Ce sera mieux comme ça. Voilà, on a Mistral. Je vais revenir, je vais sortir en fait de l'écran de Mistral et vous allez voir que c'est intéressant. Je me délogue.
Je peux partager la conversation. Hop, c'est pas ça que je veux faire. Hop. Je me déconnecte, comme ça je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, vous tapez chat.mistral.ai et vous allez arriver sur le chat. Je me connecte, vous pouvez vous inscrire, et là je me connecte, hop, avec mon email, hop, voilà. Oui, je suis humain, bien sûr, je suis humain, tu n'avais pas vu. Je me connecte et j'arrive sur Mistral. Donc, vous voyez, c'est une interface qui est assez similaire à ChatGPT, mais il y a quelques particularités qui sont très intéressantes. Je vais aller directement dans les paramètres. Vous allez voir que dans les paramètres, je peux notamment avoir plusieurs espaces de travail. Donc ici, j'ai l'espace de travail personnel. Je peux avoir un espace de travail, voilà, le boss de l'IA. Hop, j'ai les paramètres. J'ai une identification. Je peux partager cet espace de travail. Je peux aussi supprimer l'espace de travail. Donc, vous voyez, il y a des barrières de sécurité qui sont déjà implémentées dans Mistral. Donc, ça, c'est assez intéressant. Mon profil, bien entendu. Des préférences d'email. Sécurité. Donc, je peux activer la 2FA. Donc, la 2FA, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'identification à 2 facteurs, Two Factors Authorization. Je peux lier les connexions sociales et les déconnecter à loisir entre Google et Microsoft, ce que je fais. J'ai les préférences ici de langue, bien sûr, les espaces de travail, les membres de l'espace de travail. Donc, je peux partager cet espace de travail avec d'autres collaborateurs, facturation, etc. Là, pour le moment, je suis sur la version gratuite. Je vais sans doute prendre la version payante. Je vais vous montrer un petit peu les possibilités. Donc là, je suis en fait à l'usage. Donc, c'est gratuit pour l'utilisation. Je peux rajouter des crédits. Voilà. Et après, je vais payer à l'usage en fonction de l'utilisation quand j'arrive au bout de ce qui est déjà inclus dans l'abonnement gratuit. Je peux regarder les plans qui existent. Vous avez donc le plan gratuit. Vous avez le plan Scale qui est à l'usage. Et il y a d'autres plans également qui ne sont pas ici. Voir les tarifs. Hop. Voilà. Donc, vous voyez, vous avez ici... Non, il n'y a pas directement les prix. Je vais vous montrer parce qu'il y a des abonnements aussi qui sont un petit peu différents et qui sont où? Voilà. C'était pas là. Après, ça, c'est intéressant aussi parce que regardez, vous pouvez directement, dans Mistral, créer un agent. Vous pouvez aussi fine-tuner un modèle. Ça veut dire quoi, fine-tuner un modèle? Ça veut dire que vous allez déployer un modèle à partir de vos propres données. Donc, vous allez pouvoir, vous savez que Mistral AI est open source. Ça veut dire que chacun peut le personnaliser, peut utiliser le modèle pour le personnaliser. Et là, vous pouvez le déployer, vous pouvez le fine-tuner, lui donner des apprentissages supplémentaires pour le fine-tuner pour votre utilisation. Donc, ça, c'est super intéressant pour les entreprises notamment, qui vont pouvoir créer des intelligences artificielles qui vont vraiment répondre à leurs usages particuliers et jusqu'à des agents qui pourront vraiment réaliser des actions pour les entreprises, pour les utilisateurs. Vous avez les forfaits API, donc les forfaits API, c'est pour... passe-t-il? Ah, nous revoilà. Requête API, etc. Donc, vous avez la documentation. On va documentation notamment sur le RAG. Le RAG, ça, j'aurai le plaisir d'inviter dans un prochain Je peux pas GI1 Maxence qui va nous parler, nous expliquer ce que c'est que le RAG. Le RAG, très très rapidement, c'est le fait d'utiliser des données internes à l'entreprise pour alimenter les requêtes à un modèle de langage large pour avoir des réponses qui sont plus pertinentes par rapport au contexte de l'entreprise. Donc, voilà un petit peu pour ce qu'il est possible de faire avec Mistral. On va revenir. Donc là, on était sur la console. Donc, on est passé... Voilà. En fait, on est sorti du chat, en fait, ici. Je vais revenir au chat. Voilà. Les abonnements. Voilà. Comparer les forfaits. Et voici donc les forfaits qui sont disponibles pour le moment, donc le gratuit. Vous avez le forfait pro que moi je vais prendre à 14,99 € par mois. Et oui, encore une dépense IA. Je pense que ça va s'ajouter à tous mes abonnements IA. Ça va commencer à faire ticker mon assistante et mon comptable. Et vous avez le plan Team pour plusieurs utilisateurs avec 24,99 € par utilisateur par mois. Et vous avez vu qu'il y a déjà des outils en fait, qui sont beaucoup plus pointus
que dans ChatGPT, dans Mistral à ce niveau-là. Donc Mistral a une approche qui est d'abord open source et qui est aussi très intéressante du point de vue de la personnalisation des entreprises. Maintenant, assez parlé des paramètres, mais c'était, je pense, très important, très intéressant de vous en parler. Mais je vais vous montrer maintenant les possibilités. Donc voilà, ici, si on demande à Mistral, j'avais préparé quelques petits prompts. Où est-ce que je les ai cachés? Évidemment, j'ai préparé mes... Hop, on va demander. Voilà, quelque chose que j'avais demandé à Claude et Claude avait été hyper performant là-dessus, hyper chouette. Propose un narratif pour expliquer l'évolution des IA au cours des 2 dernières années, depuis le 30 du 11 2022. Pourquoi le 30 du 11? Question. Utilise un storytelling engageant. C'est parti. Réflexion en cours. Alors, attention, évidemment, réflexion en cours, c'est pas vrai. Il est en train de calculer. Donc voilà, ici on a un narratif, c'est pas hyper storytelling. Ici, c'est plutôt un narratif. Et quand on compare, je vais vous montrer peut-être, je vous montrerai je vous donnerai un lien en fait avec ce que Claude m'avait apporté. Et Claude avait apporté une histoire qui était vraiment très très sympa. Je vais contextualiser en fait pour Mistral. Voilà, je lui demande maintenant de générer une petite histoire autour de Claudia, chef d'entreprise, et de toutes les erreurs qu'elle a pu faire avec les IA. Voilà. Donc, hyper rapide, donc ça c'est intéressant, on en parlera tout à l'heure. Mais ici, donc Claudia, une chef d'entreprise dynamique et visionnaire, avait toujours été à l'affût des nouvelles technologies. Donc, on est très dans le narratif, on n'est pas tellement engageant, on n'est pas tellement dans un storytelling qui soit vraiment engageant, ce que Claude était capable de faire. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc, je dirais qu'on est moins spécialisé qu'un Claude, mais on a des résultats qui, en général, sont quand même assez intéressants pour la création. J'ai demandé ce que je demande régulièrement à Claude aussi, c'est de créer une proposition commerciale. Et là, on n'est pas du tout, j'avais donné ici la retranscription de l'interview de découverte que j'avais eue avec le prospect. Et on a quelque chose de très, très standard. Donc là, c'est pas top. Par contre, on est très, très générique dans les réponses. Il y a quelques erreurs aussi dans le champ qui ont été détectées par quelques auditeurs. Donc ça, c'est intéressant. Maintenant, voilà, petite question de Béatrice. Entre Claude Anthropique et le chat de Mistral, comment choisir pour n'avoir qu'un seul abonnement? Eh bien, la réponse est simple, puisque ça dépendra de l'usage que tu veux en faire, Béatrice. Si tu veux de la rédaction, et je pense que c'est ton usage principal, si tu veux de la rédaction, sans hésiter, ce sera Claude. Si tu veux quelque chose de plus personnalisable, de plus actionnable dans l'entreprise, tu as vu qu'au niveau de tout ce qui est personnalisable dans les paramètres, je pense que là, Mistral pourrait être plus intéressant. Donc, à suivre, mais tout dépend, encore une fois, et c'est comme pour toutes les intelligences artificielles, moi j'en ai plein évidemment parce que c'est mon métier, mais l'abonnement, il va falloir le choisir. Le mieux, c'est sans doute de tester. Si vous voulez tester plusieurs plateformes, utilisez POE peut-être, P-O-E. Je vous mettrai encore une fois les références dans le résumé. D'ailleurs, Lexi se chargera de le mentionner dans le résumé qu'il va faire automatiquement, avec Claude d'ailleurs, main dans la main. C'est intéressant alors d'aller sur une plateforme qui est multi-IA comme POE pour tester plusieurs plateformes par rapport à votre usage et aller choisir la meilleure. Voilà, alors, on dit bonjour. Alors, oui, désolé, Jeanne, Mistral gagnant, c'est pas de l'anglais, hein, puisque Jeanne nous régale avec ses capsules quasi quotidiennes comment c'est la French? Je ne sais plus le nom exactement. Jeanne, je le mettrai dans les commentaires aussi, mais allez suivre Jeanne sur LinkedIn, c'est super sympa, c'est musical. Let's listen. C'est la méthode French, voilà, la méthode French pour apprendre l'anglais. Voilà. Alors, on continue avec... N'hésitez pas évidemment dans les commentaires sur le post à me poser toutes les questions que vous voulez sur Mistral. J'y répondrai avec grand plaisir. Maintenant, je voudrais vous montrer, on va passer à l'AppStar. L'AppStar, et merci Elodie, ça va être OmniHuman. Et OmniHuman, c'est quoi? Je vous montre une petite vidéo. Hop.
Voilà, elle est où? I am alone, I sit and dream, and when I dream, the words are missing. Yes, I know that in a room so full of light. Donc vous voyez, cette vidéo a été générée par une application d'IA, OmniHuman. Et en fait, OmniHuman, c'est une nouvelle application IA de ByteDance. ByteDance, vous savez, c'est les créateurs de TikTok, une petite application que je pense vous connaissez. OmniHuman, à partir d'une seule photo et d'un audio, génère une vidéo animée avec le lip sync. Donc, comme la vidéo que vous voyez, que vous avez vue ici. Donc, tout a été généré à partir d'une seule photo et d'un audio par l'IA. Donc, c'est assez bluffant. Alors, on peut le faire avec, on l'a vu aussi, vous irez voir, je vous mettrai le lien, vous irez voir tout ce qui a été proposé par OmniHuman en tant que preuve, en tant qu'exemple. Et c'est super chouette, c'est super intéressant. Et ça questionne aussi sur la manière dont l'éditeur, évidemment, questionne aussi sur l'utilisation qui va en être faite, parce que est-ce que demain, TikTok sera nourri et peuplé de vidéos qui vont être créées par OmniHuman? C'est impressionnant, mais en tout cas, il y a du deepfake en puissance avec une seule photo. C'est quand même assez intéressant. Vous avez vu dans la vidéo que le lip sync est bon, les intentions sont bonnes. Vous voyez la fille qui joue au piano. Je n'ai pas vérifié les notes, mais bon, c'est quand même hyper intéressant. Et maintenant, le moment que vous attendez tous, la chronique d'Anneline, parce que nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir à nouveau Anneline qui nous revient après cette période de santé un petit peu compliquée et qu'elle va nous raconter. Alors Anneline, bonjour. Ça y est, tu es enfin venue à bout de cette vilaine grippe? Oui, bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Effectivement, la grippe est plutôt coriace cette année. Il y a 3 souches qui traînent et il y en a une qui est particulièrement violente, celle qui m'a couchée pendant 1 semaine. Je crois que la dernière fois que j'ai fait un arrêt maladie, c'était en 2009, c'est pour te dire. Donc oui, faites bien attention à vous et protégez-vous dans tous les sens du terme. Écoute, Anneline, d'abord, tu nous as énormément manqué. Et puis, on est impatient d'écouter ta chronique du jour. Et donc, c'est à toi. Et oui, ma chronique aujourd'hui, je vais vous parler d'IA et de recherche d'emploi, parce que c'est un phénomène qui est très actuel. Alors, est-ce une révolution, une évolution, une illusion? On ne sait pas trop. On a quelques chiffres pour répondre à ce sujet. Et comme l'IA s'est imposée comme un nouvel outil dans le parcours des demandeurs d'emploi, entre opportunités et limites, que faut-il en penser? Donc, je vais explorer avec vous quelques chiffres pour vous donner une petite idée de l'utilisation de l'IA actuellement sur le marché de l'emploi. C'est quand même un phénomène massif avec des chiffres qui nous parlent. D'ailleurs, j'ai pris une étude publiée par l'Observatoire de l'IA et de l'emploi, qui a été cofondée par les associations Connexion et Diversité, et en partenariat avec France Travail aussi. Et on se rend compte quand même que 77% des demandeurs d'emploi ont déjà utilisé des outils d'IA dans leur recherche. Et c'est surtout les jeunes de moins de 25 ans qui sont les plus adeptes, avec 83% qui en ont recours, contre 69% des plus de 50 ans. Alors, c'est quand même 69% pour plus de 50 ans. Donc, je trouve que les milléniaux, les boomers et autres se mettent quand même pas mal à l'IA. Donc, c'est une bonne perspective aussi pour se dire que tout le monde va pouvoir être inclus dans cette nouvelle mouvance. Et alors, à quoi elle sert exactement? Et comment s'en servent-ils? Donc, parmi les 46% de demandeurs d'emploi qui utilisent des outils d'IA et qui les jugent efficaces, on a 40% des utilisateurs qui s'en servent pour rédiger un CV ou une lettre de motivation plus ou moins personnalisée grâce à des outils comme Canva ou comme ChatGPT. On a aussi 33% qui l'utilisent pour mieux cibler les offres d'emploi, 19% qui s'en servent pour préparer leurs entretiens. Donc, ça peut être un soutien pour tout et pas seulement pour rédiger votre lettre de motivation. Donc, c'est plutôt quand même quelque chose de très positif dans la recherche d'emploi. Ça aide quand même beaucoup de gens. Et on a dans les outils les plus populaires, notamment donc 63% qui ont utilisé des recommandations automatiques. On a 35% qui ont eu recours à ces générateurs de CV. 31% qui ont testé des chatbots.
13% qui ont simulé des entretiens avec une IA et encore 6% qui utilisent d'autres outils dans leur recherche d'emploi. Alors, est-ce que l'IA et l'emploi est un duo gagnant ? Au vu de ces chiffres, on pourrait se dire que oui, en tout cas, c'est en bonne voie. Mais si elle simplifie quand même clairement la vie des chercheurs d'emploi, elle a aussi ses limites. Donc, c'est-à-dire que dans les avantages, on note bien sûr le gain de temps énorme, hein, plus besoin de passer des heures à écrire des lettres de motivation personnalisées ou à filtrer les annonces. On a un assistant intelligent, puisque du coup l'IA peut proposer des offres adaptées et optimiser une candidature en quelques clics. Et on a aussi une aide précieuse pour les entretiens, comme je le disais, où certains candidats s'en servent mieux pour comprendre les attentes des recruteurs et ajuster leur discours. Dans les limites et dans les risques, à l'inverse, on a aussi, on reproche parfois cette perte de l'aspect humain, puisque 55% des demandeurs d'emploi regrettent le manque de relations humaines dans le processus de traitement. Donc, même si on a envie de trouver un emploi, on a quand même envie de parler à quelqu'un en vrai. On peut reprocher aussi parfois des candidatures trop homogènes, avec l'IA qui génère souvent des textes standardisés, ce qui peut donner des candidatures un peu copier-coller. Donc effectivement, si vous l'utilisez pour faire votre lettre de motivation, ne sortez pas la première version, personnalisez-la un peu, relisez-la, parce que sinon, effectivement, on a le même texte générique pour tout le monde. Donc, ce qui ne vous fait pas démarquer plus des autres candidats. Et enfin, dans le troisième point, dans les limites, on a les inégalités numériques. On peut voir que 61%, par exemple, des Bac plus 5 se sentent à l'aise avec l'IA. On en avait déjà parlé sur ma première ou deuxième chronique, il me semble, contre 34% des titulaires de CAP et BEP qui ont moins confiance pour appréhender ce genre d'outils. Et du coup, ça crée quand même un écart entre les candidats. Mais comme le dit Anthony Bakin, cofondateur de Diversday, l'IA simplifie, elle aide, mais elle ne remplace pas. Donc ce n'est pas parce que vous n'êtes pas des adeptes de l'IA que vous ne pouvez pas réaliser une bonne lettre de motivation ou faire une recherche d'emploi correctement. Et alors, dernier point, on va quand même faire une ouverture positive sur les choses, parce qu'il y a du bon, il y a du mauvais, mais majoritairement, l'IA quand même aide beaucoup les rechercheurs d'emploi dans leur démarche. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'IA, c'est un outil à maîtriser. Donc, c'est-à-dire que l'IA est un atout, mais il faut l'utiliser intelligemment. Donc, comme le souligne Jean-Christophe Vidal, qui est le directeur de Connexio, les demandeurs d'emploi doivent apprendre à utiliser l'IA sans en être dépendants. Donc, ne demandez pas pour la moindre tâche, pour vous gratter le dos ou couper un ongle. Non. Mais par contre, si vous l'utilisez bien avec les bons outils, vous aurez des résultats vraiment pertinents. Alors, est-ce que c'est la vraie solution pour l'avenir? Est-ce que c'est un équilibre entre technologie et accompagnement humain qui pourrait faire la différence? Eh bien, ça, il va falloir continuer les recherches, parce que l'IA ne va pas chercher un job à notre place, mais bien utilisée, elle sera un formidable levier pour améliorer nos candidatures et gagner du temps. Donc, si vous aussi, vous utilisez l'IA pour votre recherche d'emploi, est-ce que vous le faites souvent? Est-ce que vous le faites pour tout? Est-ce que vous déléguez toutes les tâches ou est-ce que vous personnalisez? Dites-le moi en commentaire, moi, ça m'intéresse. Et toi, Emmanuel, qu'en penses-tu? Eh bien, moi, je voudrais partager quelque chose, une news qui a failli être dans les Flash News d'ailleurs aujourd'hui, qui a été remplacée par Wikitalk, que j'ai trouvé super intéressant. Et c'est complètement en lien avec ta chronique, et c'est assez étonnant. Enfin, étonnant, pas tellement. Je vais vous parler d'Anthropic. Donc, Anthropic, c'est l'entreprise qui est derrière l'outil d'intelligence artificielle Claude. Et Anthropic, en fait, encourage bien entendu l'utilisation de l'IA dans le travail des collaborateurs. Par contre, Anthropic demande aux candidats de ne pas utiliser l'IA dans leur dossier de candidature. Pourquoi? Parce qu'ils veulent en fait avoir une vraie perception des qualités de communication de la personne et de ses soft skills en fait. Et ça, elle ne transparaissent évidemment pas avec l'IA. Et donc, c'est assez, assez pertinent, je trouve, de leur part. Et c'est assez marquant de se dire, mais tiens, ils sont dans l'IA, et ils disent, mais n'utilisez pas l'IA.
Donc, en fait, on revient en fait au principe de base, utiliser l'IA à bon escient. Et là, manifestement, ce ne serait pas à bon escient d'avoir de l'IA partout dans le processus de recrutement. Je pense que si on continue à mettre de l'IA partout, on va vers la fin du CV et on va de toute façon se recentrer vers plus d'humains, ce qui est justement la bonne intention et la bonne attitude à avoir par rapport à l'IA. Qu'en penses-tu, Aline? Eh ben, je pense que ton analyse est assez juste, hein, sinon on va finir avec des CV TikTok, je pense. Mais c'est vrai que j'ai déjà vu sur certains posts, effectivement, on nous demande d'écrire à la main et si on fait un copier-coller de chat, ça se voit tout de suite. Donc, je les comprends totalement. Effectivement, c'est une bonne démarche quelque part aussi. Et puis, ça garde ce côté humain, chose qu'on reprochait justement, là, j'en parlais il y a 2 minutes. Donc, ouais. Complètement. Allez, on passe à la suite. Annie, tu restes avec moi jusqu'à la fin? Allez, je vais survivre jusqu'à la fin. Ok, très bien. On voit que tu as repris. Bon, tu n'es pas encore en pleine forme, mais on sent que voilà, la volonté est là et on retrouve notre battante Anneline qu'on connaît. Et on est très content. Alors, une petite saga Stargate. Alors, la saga Stargate, aujourd'hui, c'est un petit peu cours d'école. Parce que, figurez-vous que Sam Altman et Elon Musk s'amusent. Elon Musk a d'acheter, je vous partage ça quand même, voilà. Elon Musk a proposé de racheter la branche non-profit de OpenAI pour 97,4 milliards de dollars. Broutilles. Hein. C'était en solde, donc il s'est dit, je vais l'acheter. Un peu comme Twitter. Ce à quoi, alors c'est très comique parce que ce à quoi Sam Altman répond, mais il est certainement juste en train de nous ralentir. Et en fait, la répartie de Sam Altman, ça a été, écoute, non, mais par contre, je veux bien te racheter Twitter pour 9,74 milliards de dollars. Donc 10 fois moins cher. Donc voilà, ils sont en train de s'amuser. C'est un peu du n'importe quoi. Voilà. En fait, c'est une partie de Monopoly pour milliardaires de l'IA. Ce que je trouve quand même un petit peu dérangeant là-dedans, c'est qu'on parle quand même de technologies qui vont impacter quand même l'avenir du monde et qu'on a quelque part des gamins. C'est Xavier Niel qui traitait Elon Musk de connard. Et je pense que sur certains aspects, il n'a pas tort, parce que je crois que c'est un génie, Elon Musk, qui fait des choses brillantes, mais qui peut être un vrai connard sur d'autres. On ne peut pas dire ça, pardon. Je vais te censurer. Tant pis. Dans le Boselier, on dit ce qu'on pense. Hein? Je serai censuré avec toi. Voilà. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais c'est quand même... voilà. Alors, dernière chose, la météo de l'IA. La météo de l'IA, aujourd'hui, c'est 1000. Le chiffre du jour, c'est 1000. Et 1000, c'est quoi? Eh bien, je vous partage. On reparle de Mistral. Mistral, c'est adossé pour le chat à Cerebras. Je vous avais déjà parlé de Cerebras. Cerebras est un modèle et une infrastructure d'inférence pour faire tourner les modèles larges d'intelligence artificielle. Et on arrive avec les Flash Answers, donc le modèle rapide Mistral du chat, à un flux de 1100 tokens par seconde. Et c'est 10 fois plus rapide que ChatGPT 4o. Et c'est 20 fois plus rapide que DeepSeek R1. Impressionnant. Alors, pour paraphraser, je vais en profiter, parce qu'en fait, j'avais préparé ce texte-là, mais tu me donnes, Jeanne, voilà, démonstration de gros milliardaire. Alors, qu'est-ce qu'elle nous disait, Jeanne? Voilà. Alors, Mistral gagnant. Merci, Jeanne, pour le commentaire, qui est pile poil où il le fallait. Ouais. En tout cas, l'Europe n'est peut-être pas vraiment finie, tout compte fait. Donc, les États-Unis sont leaders, ils veulent l'être, mais est-ce qu'ils vont trébucher dans leur arrogance? L'avenir nous le dira, et on vous tiendra au courant dans Je peux pas, GIA, bien sûr. Alors, Aline, oui, vas-y. Moi, je disais que ce ne serait pas la première fois que les États-Unis se prennent les pieds dans le tapis.
C'est pas faux. C'est pas faux. Eh bien, plus de nouvelles la semaine dernière, parce qu'on vous souhaite un bon appétit. On a encore dépassé un tout petit peu, mais moins quand même, hein, plus que 3 minutes, donc ça va. Bon, on espère que vous avez trouvé ça intéressant, comme d'habitude. Et puis, on vous dit bon appétit. Bon appétit. À jeudi prochain, parce que jeudi prochain, qu'est-ce qui se passe à midi? Je peux pas, GIA. Voilà, exactement. Alors, n'oubliez pas de liker, parlez-en autour de vous. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait vraiment chaud au cœur. Et on vous laisse avec notre générique. Mention spéciale, dédicace à Nathalie. Au revoir. Je peux pas, GIA.